la clim, il fait une chaleur. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une story time. Alors je n'ai jamais filmé de story time sur ma chaîne, tout simplement parce que déjà moi à titre personnel j'aime pas trop regarder ce genre de vidéos et je trouve ça des fois un petit peu mou, donc je voyais pas trop l'intérêt. Et puis en fait je reçois très régulièrement sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas je vous invite à m'y rejoindre, des messages privés me demandant mon avis sur telle ou telle pièce que vous avez trouvée en seconde main pour savoir si c'est authentique, si ça vaut le coup, si le prix est bien placé et puis surtout si c'est pas un fake. Alors je n'ai aucune prétention là-dedans, c'est juste que voilà, je commence à avoir un petit peu d'expérience dans le sens où j'achète beaucoup et je revends beaucoup, mais voilà, je ne suis pas du tout, je ne me considère absolument pas comme experte pour voir si c'est une pièce authentique ou pas, mais voilà, forcément quand t'en as vu passer dans tes mains, que t'en as touché ou que t'en as en vrai. Par exemple, j'ai aidé récemment une de mes abonnées, si tu passes par là je te fais un petit coucou, sur un dust bag Chanel qu'elle avait acheté sur eBay. Et en fait, elle m'a demandé d'avoir des photos d'un peu plus près du mien pour pouvoir voir si le sien était un authentique ou pas. Et voilà, moi ça ne me dérange absolument pas de faire ça. Et en fait, j'ai également reçu un message d'une autre abonnée par rapport à un article Louis Vuitton. Et là, en fait, ça m'a rappelé quelques souvenirs sur quelque chose qui m'est arrivé l'année dernière dont je ne vous ai jamais parlé. Et puis je me suis dit, allez, vas-y, ça peut intéresser des gens. Et puis surtout, j'espère que ça peut aider certaines personnes à ne pas se faire avoir. Donc voilà, c'est parti, let's go. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. J'essaye vraiment d'être très régulière dans mes contenus et de vous poster 2 vidéos par semaine. Mais voilà, un petit like ou un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc comment ça s'est passé? Alors l'histoire remonte au mois d'avril l'année dernière, donc avril 2022, où mon mari, qui est à l'origine de ça, en fait mon mari m'envoie le lien d'une annonce sur le Bon Coin pour une valise Louis Vuitton. Alors je vais essayer de vous retrouver, normalement je garde à peu près tout, mais j'ai essayé de chercher par exemple la facture et je ne l'ai pas retrouvée, donc j'ai pas forcément les prix exacts, mais l'histoire c'est vraiment de vous donner, enfin l'idée c'est vraiment de vous donner l'histoire dans sa globalité. Donc en fait il m'envoie le lien pour aller voir une annonce sur le Bon Coin d'une valise Louis Vuitton. Alors le Bon Coin, je n'ai absolument pas confiance en ce site. Je n'ai même pas de compte, voilà, donc je ne vais jamais voir sur le Bon Coin. J'ai acheté une fois une personne, mais parce qu'elle habitait sur Biarritz, elle vendait justement 2 articles Louis Vuitton, elle avait toutes les factures, bref, voilà, pour de la remise en main propre, ok. Par contre pour de l'envoi, vraiment zéro confiance. Le Bon Coin, voilà, je pense qu'ils sont certainement en train de s'améliorer, mais jusqu'à présent, voilà, moi je ne vous conseille absolument pas le Bon Coin pour acheter des articles de luxe. Et d'ailleurs je vous ferai une vidéo à ce sujet sur mes conseils pour vendre du luxe, ça arrive bientôt aussi. Donc il m'envoie le lien pour une valise Louis Vuitton. J'étais pas du tout à la recherche d'une valise Louis Vuitton, je sais pas pourquoi il m'a envoyé cette annonce, mais voilà, moi, vous savez, l'appât de la bonne affaire a fait que j'ai cliqué sur l'annonce. Alors franchement, j'ai pas de souvenir du prix, mais comme ça, il me semble qu'elle était dans les... je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'elle était dans les 600 €, quelque chose comme ça. Donc j'analyse, je regarde, localisation, Biarritz, je dis bon bah écoute, ça mange pas de pain de faire un petit message de contact et demander s'il a la facture, comment il la vend, etc. Moi je dis il parce que voilà, il s'avère que c'était un homme qui revendait cette valise. Alors je ne vais pas citer ni de nom, ni de quoi que ce soit, ne me demandez pas parce que je n'y répondrai pas. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais pas voulu filmer cette vidéo, parce que c'est quand même soit des personnes connues, soit des entreprises qui ont bonne réputation, donc voilà, je veux pas citer de nom, et c'est aussi la raison pour laquelle je voulais pas à la base filmer cette vidéo, mais voilà, ça peut s'appliquer à n'importe quelle personne, donc voilà, on va dire c'est le monsieur qui vendait cette valise. Donc je rentre en contact avec lui, je lui demande si c'est possible de voir la valise. Je demande aussi à mon chéri ce qu'il en pense, parce que en fait j'avais 2 idées en tête. C'était soit la garder parce qu'on était en plein travaux dans la maison et que à l'époque je regardais des mises en décoration avec des valises Louis Vuitton, et j'avais trouvé, j'essaierai de vous inclure quelques images, des personnes qui s'en servaient comme décoration pour ranger je crois qu'on dit un manche-disque.
moi je dis que ça fait un peu vieux comme mot. Il doit y avoir un nom un peu plus récent là-dessus. Mais voilà, en gros, tu mets un lecteur de vieux disques dedans et je trouvais ça mais ultra canon. Ou la mettre sur une étagère un peu en hauteur. Enfin, voilà, je m'étais dit que ça pouvait être très sympa en déco. Je lui ai demandé s'il validait, il m'a dit oui, oui, j'aime bien. Bon, 600 balles la petite déco, ça fait un peu mal. Je vous dis 600, mais voilà, c'était dans ces eaux-là, je pense. Bref, la deuxième option, c'était de me dire, bah tu l'achètes et tu regardes la cote en seconde main sur Vestiaire.co, sur Vinted ou sur n'importe quel autre site. Bien que Vinted, je ne conseille pas non plus pour vendre de l'article de luxe, mais bon, t'as compris le truc, je regarde à combien ça se revend et je me dis, bah ouais, il y a certainement moyen de faire une jolie plus-value. Allez, vas-y, contacte-le. Et là, mon chéri me dit, bah ok, tu le contactes, par contre, vas-y tranquille, tu la vois une première fois, tu lui dis que tu réfléchis et tu la prends après dans un second temps. Tu vois venir la suite. Donc, je lui donne rendez-vous, en plus je lui donne rendez-vous chez moi. Pourquoi? Je sais pas, c'est pas une très bonne idée je pense, parce que vu qu'après il y a eu quelques petits soucis, bah voilà, je me suis dit le gars il a mon adresse, bon j'avais la sienne aussi donc c'était pas... Puis bon, j'avais rien à me reprocher, mais bon, bref, je le fais venir à la maison. Et là, en fait, comme je vous l'ai dit, on était en plein travaux, donc mon chéri était pas du tout dispo. Il était en fait en rendez-vous téléphonique avec je sais plus quel artisan. Donc, je vais voir la valise toute seule. Et là, le gars se présente, il me dit qui il est, donc effectivement, quelqu'un de plutôt connu et reconnu sur le secteur de Biarritz. Il me montre en fait qu'il a acheté cette valise à une vente aux enchères chez un... comment on appelle ça? C'est pas une vente aux enchères, c'est un... Si, c'est un endroit en fait où ça fait où ils font des ventes aux enchères très régulièrement. Il a la facture d'achat et il la vend moins cher que ce qu'il a acheté. Donc là, je lui dis, mais c'est bizarre, pourquoi vous la vendez à ce prix-là? Et là, il me dit, non, mais moi, j'ai pas le temps de m'en occuper, ça me prend la tête, voilà, je veux la vendre pour me débarrasser. En fait, je l'avais achetée parce que le gars, voilà, il fait des photos et il l'avait acheté pour s'en servir avec un mannequin. Il me fait voir d'ailleurs les photos avec lesquelles il avait utilisé la valise. Donc moi, bon, bah, je suis hyper rassurée, quoi. Je me dis, bah ouais, effectivement, le gars, il a pas le temps, il la vend comme ça. Bon, je me dis, je la négocie, admettons à 500. Il me dit, ouais, bah ok, parce que voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc ok pour 500. Je vais vite chercher mon mari, je lui dis écoute, il me dit mais Steph je suis au téléphone, je suis pas dispo, qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai dit d'attendre. Je dis non mais là vraiment c'est une super affaire, il faut vraiment que je la prenne, donne-moi de la monnaie. Bon j'avais pas 500 € moi sur moi et puis bon bref il avait de la monnaie donc je lui dis donne-moi les 500 €, je t'expliquerai, je la prends, c'est sûr, c'est une très bonne affaire. Donc en fait le gars me vend la valise avec la facture de la vente aux enchères et le magazine dans lequel sont parues les photos avec la fameuse valise. Moi je suis refaite. Je me dis, waouh, Steph, t'as fait une affaire en or, c'est super. Quelques jours passent, et puis, en fait, donc, comme je vous l'avais dit, c'était au mois d'avril, et l'année dernière, j'ai fêté mes 40 ans, pour celles qui ne le savent pas, donc j'avais quand même deux choses. C'était la première, j'ai dû économiser pour mon sac Birkin que j'ai eu, et je recevais également tous mes invités le 23 juillet, le week-end de mon anniversaire, qui coûte quand même assez cher quoi. Voilà, vous pouvez vous imaginer que recevoir des personnes à la maison et en plus sur plusieurs jours, c'est quand même un budget. Donc clairement, voilà, c'était pas le moment de dépenser autant d'argent dans une valise qui n'était même pas sur une wishlist ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, bon bah écoute, revends-la, tu te fais une plus-value et ça te fera soit un apport pour ton sac, soit de l'argent pour une partie des festivités. Donc là, je commence à la vendre sur Vestiaire Collective. Donc, j'imagine que vous savez comment ça se passe quand vous vendez sur Vestiaire Collective. Vous prenez tout un tas de photos. Alors, j'essaierai de vous mettre quelques photos de la valise parce que j'ai gardé les photos. Donc ça, je pourrais vous les mettre. Je pourrais vous mettre aussi les captures d'écran de Vestiaire Collective parce que je pense que je dois pouvoir aller les retrouver. Donc, je prends mes photos, je mets l'annonce sur Vestiaire Collective et en fait, Vestiaire Collective doit valider l'annonce avant de la mettre en ligne. Il se passe un jour, 2 jours, et là, bim, je reçois une annonce, je reçois un message de Vestiaire Collective me disant nous avons besoin de photos complémentaires, merci de nous envoyer soit l'étiquette avec le numéro de série, soit quelque chose qui montre qu'il y a marqué Louis Vuitton quelque part. Et là, je regarde, j'analyse, je me dis non, il n'y a pas marqué, il n'y a pas d'étiquette de série. Bon, après, je suis
pas très connaisseuse, j'imagine. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment reconnaître une valise Louis Vuitton, parce que c'est pas du... Bon, maintenant je les déteste, hein, clairement. C'est un peu comme les Gucci Marmont, puisque je m'étais fait arnaquer une fois sur Vintage, je vous remets la vidéo là. Pareil, je peux plus me le voir, hein, bien sûr. Et les valises Louis Vuitton, c'est pareil, je n'en achèterai jamais, et encore moins en seconde main. Alors, je sais pas si elles se font toujours en neuve. Alors, fun fact, je suis en train de faire le montage, et voici la page d'accueil du site Louis Vuitton aujourd'hui. C'est un truc de fou. Il montre en première page cette fameuse mallette. Bon, c'est pas tout à fait la même, mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Et pour vous dire que oui, les mallettes continuent à se faire. J'imagine, hein, puisqu'à la base, je vous le rappelle, Louis Vuitton est un maltier et non pas forcément un maroquinier. Donc eux, leur créneau de base, c'était vraiment la valise. Bref. Donc ils me demandent des photos complémentaires. Donc je leur donne des photos complémentaires, je leur donne effectivement également la facture de la vente aux enchères qui précise bien la valise, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu réfléchis, il n'y avait rien déjà qui pouvait être certaine que la facture de la vente aux enchères correspondait à la valise, puisqu'il n'y a pas de numéro de série. Donc ça, c'était la première interrogation. Et puis la deuxième, il n'y a rien qui me prouve que la valise vendue par ce monsieur provenait bien de cette vente aux enchères. Donc là, je commence à flipper, mais vraiment à flipper, parce que vous savez que moi, la contrefaçon, je déteste ça, je déteste vraiment, c'est à vomir. Je préfère rien avoir que d'avoir un truc contrefait à 10 balles. Et donc là, je me dis, mais waouh, bon, je vais l'emmener à un dépôt-vente à Biarritz, que je connais très bien, pour qu'elle puisse me certifier si c'est un authentique ou pas. Donc là, je l'emmène en dépôt-vente, et elle me dit, bah, laissez-la moi 1 ou 2 jours et je reviens vers vous. Et donc je lui dis pas du tout, hein, que j'ai essayé de la mettre en vente sur Vestiaire Co, que je me suis fait jeter. Non, je lui dis pas. Parce que Vestiaire Collective, donc je leur ai envoyé les photos, et ils m'ont dit, bah non, en l'état, on peut pas la prendre parce qu'on n'a pas de certitude que ce soit une vraie. Merveilleux. Bon, ce qui est plutôt rassurant, parce que ça veut dire que, vous voyez, Vestiaire Collective fait bien son job et qu'ils contrôlent les affaires et qu'ils arrivent à refuser des articles en vente. Ce qui arrivait un petit peu à m'étonner, parce que j'ai vu des fois des articles sur Vestiaire Co où tu te dis mais non, mais c'est certain que c'est une contrefaçon. Donc est-ce qu'ils contrôlent tous les articles ou pas? Je ne sais pas. Après, bon, c'est une autre histoire. Le dépôt-vente de Biarritz me rappelle le lendemain et elle me dit bah non, écoutez Stéphanie, on a confiance en vous, là n'est pas le problème, mais très franchement, on a eu un problème avec une personne qui nous a reproché de ne pas avoir pu authentifier correctement, je crois que c'était un sac Dior. Donc elle me dit là, je veux pas prendre de risques et je préfère ne pas vous la prendre en dépôt-vente plutôt que d'avoir des soucis derrière si je la revends et qu'il y avait une contrefaçon. Donc je suis allée la récupérer. Donc là, je commence à flipper, mais doublement, quoi. Donc là, j'appelle le gars. J'avais son numéro de téléphone puisqu'on avait échangé par texto et par téléphone d'ailleurs. Et je lui dis, écoutez, j'ai un petit souci, j'essaye de revendre la valise et en fait, elle passe pas sur les sites de revente. Parce qu'il n'y a pas de numéro d'authentification. Et là, il me dit, bah non, c'est pas possible, je suis certain que ce soit une vraie, la vente aux enchères où j'ai acheté, c'est des gens très fiables, j'ai déjà acheté plein de choses là-bas, j'ai jamais eu de soucis, c'est impossible. Je dis, bah oui, mais le problème, c'est que moi, aujourd'hui, je me retrouve à pas pouvoir revendre cette valise, parce que j'ai un gros doute sur l'authenticité. Donc bon, j'ai laissé planer le doute en lui disant, bah, voyez peut-être avec eux s'ils peuvent vous donner un certificat d'authenticité autre que la facture, ou s'ils sont vraiment certains de la provenance de la valise, parce que moi en tout cas aujourd'hui je suis coincée avec cette valise. Ok, je vous rappelle. 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu penses bien qu'il ne m'a pas rappelé, donc j'essaye à le rappeler. Et là, bizarrement, il faisait l'autruche. Alors ça, je déteste. Parce qu'à la limite, il me rappelle ou il décroche en me disant, bah écoutez, je suis désolée, mais voilà, c'est... j'ai pas le temps, enfin, tu communiques en fait, la base, on me le reproche assez souvent, la base c'est la communication, voilà. Donc là il fait l'autruche, ce qui ne te rassure pas spécialement, comme tu peux t'en douter. Donc je me dis, écoute, je vais jouer une dernière carte pour être certaine que effectivement la valise est bien une contrefaçon, je contacte May Berthelot. Alors elle, voilà, c'est un amour, on en discute souvent sur les réseaux, et alors elle a un site sur lequel tu peux faire authentifier ta pièce. Ça te coûte, je crois que c'est 20 €. Par contre, le site, pour le moment, il n'est pas ouvert. Elle l'a fermé parce qu'elle avait trop de demandes. Donc, j'ai payé 20 € pour avoir l'authentification. Là, ça a été ultra rapide. Hein. Autant dire, j'ai envoyé 4-5 photos, la facture d'achat, etc. Et là, elle me dit non, c'est certain que c'est une contrefaçon. Donc là, je commence à passer du côté obscur parce que je déteste
me faire arnaquer, comme tout le monde, mais surtout je déteste le gars qui me l'a vendu, qui fait l'autruche, parce que pour lui c'était facile. En plus, je crois qu'il l'avait acheté par le biais d'une société, donc voilà, tu te retournes facilement contre la vente aux enchères à laquelle tu as acheté ta valise, quoi. C'est quand même pas hyper compliqué. Si la valise provient effectivement de cette vente aux enchères. Donc là, je commence à le rappeler, mais de façon un petit peu insistante, on va dire. Il ne répond toujours pas. Donc là, je lui fais un texto. Je commence à faire marcher aussi un petit peu mon réseau, parce que je commence à connaître quand même pas mal de monde sur Biarritz, avec lequel on avait des connaissances en commun. Et ils me disent, bah, je suis surpris, parce que c'est quelqu'un de très professionnel, ça m'étonne la façon dont il fait. Je dis, en tout cas, en attendant, c'est moi qui ai dépensé les 600 € et c'est moi qui me retrouve avec une valise contrefaite sur le dos. Donc là, je lui ai fait un message hyper salé, et le gars m'a rappelé en me disant... ou il me fait un message, je sais plus... bon, ben, puisque c'est comme ça, je vais vous la reprendre. Limite, il était hyper mauvais, quoi. Ok. Bon, ça s'est plutôt bien fini dans le sens où il a joué le jeu, il est venu la chercher, ou je lui l'ai ramené, je sais plus exactement comment ça s'est passé, et il m'a fait un chèque. Sur le coup, je me suis dit, waouh, il m'a fait un chèque en bois. Non, bon, le chèque est passé en banque, je touche du bois, je crois qu'il y a 1 an pour le récupérer ou quelque chose comme ça, mais non, bref, le sac est passé en banque, et j'ai récupéré mon argent, je lui ai rendu la valise. Après, je pense que lui a dû prendre les devants avec la société de vente aux enchères, puisque j'ai été contactée, mais d'ailleurs il y a vraiment pas longtemps que ça, donc c'était en 2023, par cette fameuse société de vente aux enchères, en me disant, vous êtes bien madame, oui, est-ce que c'est vous qui nous avez acheté une valise Louis Vuitton? Et là je lui dis, non, vous devez faire erreur, je vous ai jamais acheté quoi que ce soit à vous. J'avais pas envie de repartir sur cette histoire, donc, mais bon, je pense que voilà, il a dû faire quelque chose, en tout cas, ce qui est normal, hein, pour se retourner contre la société. Mais tout ça pour dire que, voilà, je ne saurai jamais le fin mot de l'histoire si je me suis fait arnaquer par le revendeur ou si c'est lui qui s'est fait arnaquer en amont par le commissaire qui a authentifié la valise. La caméra a recoupé puisque ma carte était pleine, bref, tu commences à avoir l'habitude. Donc voilà, je voulais juste attirer votre attention sur le fait de vraiment faire très attention quand vous achetez de la seconde main de luxe. Bon, je vous apprends rien là-dessus, mais voilà, je voulais vous partager en tout cas mon expérience sur cet achat remise en main propre de valise Louis Vuitton qui s'est, encore une fois, je touche du bois, genre une bonne étoile, elle s'est bien finie, comme mon histoire du sac marmon acheté sur Vinted qui s'est bien fini aussi grâce à la protection acheteur de chez PayPal, mais voilà, ça fait quand même 2 arnaques de luxe seconde main. Donc voilà, c'était ma première story time. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!